avec Jean-Michel Martin, à quelques jours de cette belle manifestation Championnat de France de cyclocross 18-19 janvier, organisée par le Guidon d'Or Costellois, pardon. Tout le monde est sur le pont, tout est prêt? Presque. Mais le plus gros est déjà balisé. Il nous reste tout à mettre en œuvre, hein, mais tout est prêt. Les bonnes volontés sont prêtes, les bénévoles sont prêts. On est pratiquement bon. Des concurrents venus de toute la France pour ce championnat de France de cyclocross. Oui, les concurrents viennent du Nord, de Nice, de l'Alsace, de Normandie, Bretagne, Sud-Ouest. Donc ça vient vraiment de partout. Et plus de 500 concurrents. Plus de 500 concurrents, c'est vraiment une réussite au niveau des engagements. Ouais. Dans le parc du lycée agricole de Chervé, donc juste à côté de Roanne, juste à côté du Coteau. Tout à fait. C'est vraiment très proche de la ville, de Roanne et du Coteau, enfin, même des autres. Et en fait, c'est pour cela on compte sur de nombreux spectateurs. Alors, le cyclocross, en quelques mots, c'est une discipline bien particulière, essentiellement hivernale, et c'est sportif, hein? Oui, c'est sportif. Hein. Faut descendre du vélo, porter le vélo, et puis comme c'est pas assez compliqué, on a tendance à rajouter des obstacles supplémentaires, une passerelle, des planches, enfin, mais c'est très physique. C'est une épreuve qui se dispute en temps en fait, et c'est 50 minutes au maximum, mais c'est 50 minutes absolument intense. Intense. Alors, vous avez construit plusieurs circuits pour les différentes catégories, puisque ça commence avec les tout petits. Oui, c'est tout nouveau, ça fait juste c'est la deuxième année. Les pucerons, en fait, ils font ça en andrésienne. Je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que parmi les participants andrésiennes, le plus jeune aura 2 ans. Formidable. Il sait à peine marcher, il va être sur le vélo. Voilà. Et puis, toutes les catégories d'âge, masculin, féminin, bien sûr. Et alors, le championnat des élites, disons, c'est dimanche en début d'après-midi. Voilà. Et la course phare, en fait, c'est celle qui va clôturer le week-end. Ce sera les seniors, en fait. Voilà. À 14h30. Jusqu'à 15h30. Et là, ça sera le final en apothéose. Voilà. Et puis, vous aimez bien aussi parler de l'américaine. On connaît la discipline sur piste, une sorte de relais à 2, mais ça existe aussi en cyclocross. Oui, c'est spectaculaire aussi parce que, en fait, sur piste, ils s'attrapent le bras, ils se lancent. Là, en fait, ils sont obligés de s'arrêter. On fait une butte, une zone délimitée par des bottes de paille. Il faut passer par-dessus la botte de paille, aller jusqu'au milieu, taper la main du collègue qui repart sur le... Et donc, ça génère 90 participants, le public autour, ça met une grosse ambiance. Ouais. Alors, le public, il a la chance aussi d'être installé pour pratiquement voir l'ensemble du parcours. C'est ça qui met l'ambiance aussi. Oui, c'est vrai qu'on voit pratiquement les 3/4 du parcours. Et ça vraiment, il va y avoir un spot avec la passerelle, l'escargot, le sable, les escaliers. Je pense que la plus grosse partie des spectateurs sera présente à cet endroit. Alors, donc, une fête organisée autour du vélo, autour du cyclocross, mais pas que, il y a plein d'autres animations. Oui, il va y avoir une exposition de voitures, modeste, bien sûr, 4-5 voitures d'exposées. À l'intérieur, il y aura un peintre qui est connu pour avoir fait le fameux portrait de Julien Alaphilippe qui avait été remis sur le Tour de France. Oui. Donc c'est lui qui l'avait fait. Aussi des exposants de produits locaux, je dirais, fabrication de fantaisie, voilà. Il y a de tout, en fait. Il n'y a pas que le vélo. Il n'y a pas que le vélo. Et puis, un partenariat aussi avec les jeunes des lycées. Alors ça, c'est aussi une innovation importante. Ah oui, c'est vrai qu'on tenait à faire quelque chose d'original. Effectivement, ça a bien été perçu comme ça. Nous organisons ce championnat avec les 3 lycées. Le lycée de Étienne Legrand du Coteau, section menuiserie, qui nous a fabriqué la passerelle. La fameuse passerelle phare, quoi. Voilà, c'est l'emblème un peu. Voilà l'emblème, parce que
même au niveau amateur, même en FFC, ça se fait, mais c'est quand même très très rare. Quand même. Ça Voilà. se fera au coteau, grâce à Voilà, vous. nous aurons d'autres passerelles. Voilà. Donc, Un premier lycée pour la fabriquer. oui. Et puis donc, en fait, ensuite, nous avons le lycée du Carnot qui nous a fait le transport, la section transport, formation transport. Il faut un semi. Et il faut un SMI, hein. Et d'ailleurs, on a pu voir les élèves à l'œuvre. Ils maîtrisent déjà très Ils très sont bien. bons, hein. Ouais. Ouais. Et puis, nous avons le lycée Charvet qui nous fait la mise en place d'une grosse partie du parcours. Du parcours. Voilà. Voilà. Ah. Non, mais c'est bien. Et ensuite, tout dernièrement, le Greta de Saint-Étienne est venu se greffer à nous en proposant donc un stand à l'intérieur d'exposition Greta formation, cycle, et réparation et vente, qui proposera un stand à l'intérieur pour se faire connaître, pour la promotion, et qui aura un stand à l'extérieur pour la réparation. Voilà. Voilà, donc on rappelle, samedi, dimanche, à côté de Roanne, vous êtes accueillis dès l'entrée du site. On vous promène, on vous gare, c'est nickel, quoi. Voilà. Et Restauration, ouais, tout ce qu'il faut. voilà, si vous voulez passer un bon week-end, il faut absolument venir. Et le temps est annoncé. Oui, alors vous avez fait fort aussi pour ce 90e anniversaire de la FSGT. Ah ben, Il tout va à fait. faire beau. Il va faire beau et on a l'honneur d'organiser le championnat pour les 90 ans. Ça laissera peut-être une petite trace, quoi. Voilà. Merci Jean-Michel, merci à Gabriel pour la technique et à Jean-Marc pour la post-synchronisation. Et à bientôt, rendez-vous samedi et dimanche au Coteau. RCF, la joie se partage.